Salut, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans notre chaîne. Dans cette vidéo, on va essayer ensemble de comprendre la pression artérielle. D'ailleurs, concernant ce sujet, j'ai fait deux vidéos. Cette vidéo qui sera uniquement théorique, qui va porter sur la définition de la pression artérielle, ses formules, ainsi que sa régulation. Et j'ai fait une autre vidéo qui concerne la partie pratique, d'accord? Et ce qui concerne la mesure de la pression artérielle ou comment on va prendre la tension artérielle, d'accord? On va commencer par une petite définition. C'est quoi la pression artérielle? Eh bien, la pression artérielle, c'est la pression ou bien la force exercée par le sang sur la paroi des artères. On a déjà vu que la pompe cardiaque présente deux phases, un systole qui est une phase de travail et un diastole qui est une phase de relaxation. Donc selon ces deux phases, on aura deux pressions. Une pression artérielle systolique qui est enregistrée lors de la phase d'éjection ventriculaire et qui correspond à une pression artérielle maximale. Et on a une pression artérielle diastolique qui est enregistrée lors de diastole, donc lors de remplissage ventriculaire et qui correspond à une valeur de pression minimale. D'accord? Donc, on a deux pressions, une pression artérielle systolique et une pression artérielle qui est diastolique. Les formules de la pression artérielle. On a la pression artérielle purement dite, donc qui correspond au débit cardiaque fois la résistance ou bien la résistance vasculaire. On a déjà vu que le débit cardiaque correspond à la fréquence fois le volume d'éjection systolique. Donc, on peut écrire la formule de la pression artérielle comme la fréquence cardiaque fois le volume d'éjection systolique ou bien la VES fois la résistance. D'accord? On a une autre notion qui est la pression pulsée ou bien la pression différentielle, abréviée PP, qui correspond à la différence entre la pression artérielle systolique et la pression artérielle diastolique. La troisième chose, c'est la pression artérielle moyenne, abréviée PAM, qui correspond à la pression artérielle systolique plus 2 la pression artérielle diastolique sur 3. D'accord? La troisième chose, c'est la notion de la pression continuée et pulsatile dans les systèmes vasculaires. On a dit que on a deux genres de pression. Une pression artérielle systolique et une pression artérielle diastolique. Comme on a deux types de pression, donc on aura une variation dite cyclique. La pression artérielle à la fois systolique diastolique. Il va présenter des variations cycliques. Pardon, c'est pas à la fois. Lors de systole, راح نسجلوا une pression maximale. Lors de diastole, راح نسجلوا une pression minimale. Donc, راح يتغير la pression artérielle d'une façon cyclique ولا دورية ou bien dite pulsatile. D'accord? ساعة وين تزيد la perfusion, يعني يزيد la pression donc راح تزيد la perfusion في les organes. وساعة وين لا بريسيون كيولي دياستوليك يعني كتولي لا فالور تاعو مينيمال راح تنقص لا بيرفيزيون في لي زورغان داكور مي اون ا دي زورغان كي سون ديت نوبل يعني ما لازمش يخضعوا لهذيك لهذيك لا فارياسيون سيكليك لازم ديما عندهم اون فالور مانتونو دو بريسيون داكور اللي هما لو ران لو سيرفو لي بومون داكور اي لو كور بيان سور دونك هاد لي زورغان ما لازمهمش كيما نقولوا ما لازمش يمروا بمرحله تاع لو دياستول يعني لا بيرفيزيون تاعهم ما لازمش تنقص دونك puisque ce sont sensibles à l'ischémie d'accord في ساعه ما تصرى لهم ل'ischémie donc l'organisme il va
essayer à s'adapter à ce phénomène par ce qu'on appelle l'effet de Winxell. D'accord? C'est quoi l'effet de Winxell? Eh ben, c'est un phénomène qui transforme la perfusion pulsée en une perfusion continuée. On a une perfusion, la perfusion c'est l'organisme, elle est pulsée, يعني cyclique, مرة systole, مرة diastole. Mais le phénomène, on va voir c'est quoi. راح يخلي la perfusion تاعنا تبقى continuer في les organes nobles. D'accord? Cela est grâce à la vasoélasticité de l'aorte principalement et les gros vaisseaux. Comment ça se passe? Donc, lors de systole, une partie de sang est stockée dans la lumière aortique, puis restituée ou repompée lors de diastole. Bien sûr, les organes nobles. Ce phénomène, comme j'ai déjà expliqué, est essentiellement pour protéger les organes nobles. يعني احنا في السيستول كيعود عندنا ولا lors de l'éjection de sang, l'aorte, les gros vaisseaux, رايحين يغتنموا هذه الفرصة ويخزنوا le sang في la lumière نتاعهم. عندهم la capacité de stocker le sang في la lumière, d'accord. ومن بعد كي تجي la phase de diastole رايحين يفرغوا هذاك le continuer باش يبقى les organes nobles en perfusion continuer. D'accord, j'espère que c'est clair. Donc pour résumer, احنا عندنا la pression artérielle variée d'une façon circulatoire comme l'organisme. يعني la perfusion, elle va se varier également d'une façon circulatoire. Mais عندنا certains organes اللي هما les organes nobles اللي ما لازمش تكون فيهم هاد la variation, sinon ils vont être perturbés ولا les fonctions تاعهم رايحة تقل. D'accord. Et comme ils sont très indispensables, le fonction تاعهم est très indispensable, chaque seconde لازم يخدموا هاد les organes. Donc l'organisme il va essayer انهم يوفر لهم une pression continuée, d'accord, grâce à ces effets اللي حكينا عليه دركا. D'accord, j'espère que c'était clair. Les déterminants de la pression artérielle. D'après la formule, on aura la formule de la pression artérielle, il y a le débit fois les résistances, ou le débit ou la fréquence fois la VES. Donc les déterminants la volémie, la fréquence cardiaque, le volume d'éjection systolique et les résistances vasculaires. La formule de la pression artérielle, vous allez donc pour la régulation de la pression artérielle, n'importe quel phénomène physiologique ou n'importe quelle valeur physiologique de l'organisme va subir à une régulation, donc afin d'être stable malgré les variations malgré les variations de micro-organismes et de l'environnement en général. Donc pour la régulation de la pression artérielle, selon le type de perturbation et la profondeur de perturbation, d'accord, on aura trois genres de régulation. Une régulation à court terme, qui est une régulation nerveuse, et une régulation à moyen terme, qui est une régulation hormonale, et une régulation à long terme qui est ou bien qui va traiter ou qui va porter sur la régulation de la volémie. D'accord? On va commencer par la régulation à court terme, ou bien ce qu'on appelle la régulation nerveuse. Elle est dite à court terme puisqu'elle s'installe immédiatement. يعني l'organisme y réagit bien. Donc, on a des détecteurs يعني اللي رايحين يتحسوا les variations la pression artérielle, les هما généralement des barorécepteurs. Les barorécepteurs barreaux pour la pression, récepteurs des récepteurs, يعني des détecteurs. نلقاوهم في la crosse de l'aorte et au niveau de la bifurcation carotidienne. D'accord? Les carotides, ce sont les artères qui sont dirigées à la vascularisation cérébrale. Vous allez les étudier dans la dernière unité, Inch'Allah. Donc, on a les barorécepteurs qui se trouvent au niveau aortique et au niveau carotidien. Et on a les volorécepteurs qui les gomment généralement dans les veines, d'accord, le système veineux. On a des détecteurs.
عندنا دي زافيرون اللي رايحين ينقلوا حنا نتحسوا ضربه الاولى ومن بعد هذاك الاحساس رايحين ننقلوه par une voix afférente qui est représentée généralement ou là majoritairement par le nerf vague, le 10e paire crânien. L'afférent هادو وين يديو le message sensoriel, يدوه le centre bulbaire. Le centre bulbaire a les centres de respiration, les centres cardiaques, etc. D'accord? Puis l'organisme, il va réagir par des voies différentes qui vont être représentées par le système nerveux sympathique et parasympathique. Donc نعاودو عندنا des détecteurs اللي رايحين يتحسوا التغير تاع la pression artérielle, une voie afférente اللي رايحه تنقل التغير le centre bulbaire. Puis on a la réponse par l'intermédiaire soit de système nerveux sympathique, soit de système nerveux parasympathique. Donc, وقتاش يخدم le système nerveux sympathique وقتاش يخدم le système nerveux parasympathique. Donc, lorsqu'on a une chute de la pression artérielle, on a des barorécepteurs qui vont détecter cette chute. On a رايحين ينقلوا par l'intermédiaire du nerf vague le message, le centre bulbaire, qui va réagir par une augmentation de tonus sympathique, يعني تزيد la vasoconstriction périphérique, donc afin d'augmenter la pression artérielle, d'accord? L'effet inverse est obtenu par le système nerveux parasympathique, lorsqu'on a une augmentation de la pression artérielle, donc la même voie, et on a la même voie, les mêmes détecteurs, les mêmes effecteurs, etc. Pardon, chez les mêmes effecteurs, le même centre. Puis on a l'effecteur de cette voie, c'est le système nerveux parasympathique qui va entraîner une vasodilatation périphérique ou bien générale et va entraîner par ça une diminution de la pression artérielle. J'ai dit que c'est une régulation à court terme qui va s'installer immédiatement. أول حاجة رايح يستجيب بها l'organisme. Le deuxième type de régulation, ça sera la régulation hormonale, qui est une régulation à moyen terme. Il faut savoir une chose, que les trois systèmes de régulation sont interreliés, mais ils ne d'accord? Ce sont interreliés, pardon, parfois d'accord? Pour la régulation à moyen terme, elle est représentée par le système rénine, angiotensine, aldostérone, qui n'a pas من le cours de débit cardiaque. D'accord? Comment le système يخدم? Lorsqu'on a une chute de la pression artérielle, on aura la sécrétion de la rénine, qui est une enzyme capable de convertir l'angiotensinogène d'origine hépatique à une angiotensine A. Donc on aura la sécrétion de la rénine par l'appareil juxtaglomérulaire qui est retrouvé au niveau de rein. On a par la suite la conversion de l'angiotensinogène en angiotensine A. Puis, grâce à l'enzyme de conversion qui est d'origine pulmonaire, on aura la conversion de l'angiotensine A en angiotensine 2. D'accord? Donc, le schéma رايحة تبين لنا خير. Pardon, je sais pas puisque je sais pas le ماهوش مع الهضرة exact, mais donc c'est ça un schéma correspondant. On a une chute de la pression artérielle. L'appareil juxtaglomérulaire, elle va être stimulée. Elle va répondre par la sécrétion de la rénine, qui est une enzyme capable de convertir l'angiotensinogène en angiotensine A. L'angiotensine A, à son tour, va être convertie grâce à l'enzyme de conversion qui est d'origine pulmonaire en angiotensine 2. L'angiotensine 2 présente deux actions. Une action directe et une action indirecte. Pour l'action directe, elle va se passe au niveau des vaisseaux. Elle va directement causer une vasoconstriction au niveau des vaisseaux. Donc, on aura une augmentation des résistances vasculaires et par la suite, une augmentation de la pression artérielle. L'action directe fait partie de la régulation à moyen terme.
Tandis que l'action indirecte, fait partie de la régulation à long terme, d'accord? L'angiotensine a deux mécanismes. Un mécanisme direct, qui la régulation à moyen terme, et un mécanisme indirect, qui la régulation à long terme. Qui fait donc le mécanisme indirect, il va stimuler la cortico-surrénale de sécréter l'aldostérone. L'aldostérone, c'est un hormone qui va provoquer la rétention de l'eau et de sel. Donc, lorsqu'on a une rétention de l'eau et de sel, donc on aura par la suite une augmentation de la volumétrie. Une augmentation de la volumétrie, donc une augmentation de la pression artérielle. D'accord? Donc, direct par l'intermédiaire, l'angiotensine 2 va provoquer une vasoconstriction directe par la vasoconstriction. Et, l'angiotensine 2, j'ai dit qu'il va provoquer une vasoconstriction directe qui va entraîner directement l'augmentation de la pression artérielle et va provoquer également la sécrétion de l'aldostérone par la cortico-surrénale qui va provoquer la rétention de l'eau et des sels. Donc, elle va augmenter la pression artérielle cette fois par augmentation de la volumétrie. J'espère que c'était clair. Le troisième type de... les personnes hypertendues. عندهم une HTA. Parfois, رايحين يتريتوهم par les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. C'est quoi l'enzyme de conversion? احنا قلنا هو اللي رايح يدير la conversion de l'angiotensine 1 en angiotensine 2. L'angiotensine 2 راح يدير une vasoconstriction. Donc عند les personnes hypertendues حنا ما لازمش تصرى ديجا هما sont hypertendus. كيفاش تزيد تصرى عندهم une vasoconstriction. Donc ما لازمش تصرى هاد la vasoconstriction. C'est pourquoi حين يتريتيوهم les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. D'accord? La troisième chose, عندنا la régulation à long terme. La régulation à long terme va porter sur la régulation de la volumétrie qui محكينا donc permet-elle l'action indirecte de l'angiotensine 2 et on a d'autres mécanismes par la modulation de la filtration glomérulaire. Donc, il s'agit d'un contrôle de la volumétrie fait intervenir le rein qui va modifier le débit de la filtration glomérulaire. C'est quoi la filtration glomérulaire? C'est un phénomène qui va permettre la production d'ultrafiltrats ou ce qu'on appelle les urines primitives qui vont être par la suite modifiées par les mécanismes ou les fonctions tubulaires qui vont donner par la suite les urines. Vous allez les étudier plus en détail. La filtration glomérulaire, la troisième unité, d'accord? La filtration glomérulaire, elle permet la production lorsqu'on a une augmentation de la pression artérielle systémique, parmi les artères les trafiquent l'augmentation, ça sera l'artère rénale. On aura donc une augmentation de débit rénal. Par la suite, une augmentation de la filtration glomérulaire. Et comme la filtration glomérulaire est un mécanisme de production des urines, on aura par la suite une augmentation de diurèse. Une augmentation de diurèse va signifier quoi? Va signifier une diminution de la volumétrie. Qui sera une diminution de la volumétrie. Donc certainement, ce sera une diminution de la pression artérielle. Et l'inverse est vrai. Si on a une chute de la pression artérielle, on aura une diminution de la filtration glomérulaire, donc une diminution de diurèse, et par la suite, la volumétrie va retourner à les normes. Pour la mesure de la pression artérielle, n'hésitez pas de la consulter dans la prochaine vidéo afin de bien comprendre comment on va prendre la tension artérielle à l'aide bien sûr d'un tensiomètre. Donc j'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi et que vous avez bien compris. Et si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas de la poser dans les commentaires.